Bonjour et bienvenue à cette célébration du troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, nous poursuivons la prière pour l'unité des chrétiens. Et également, la parole de Dieu va nous inviter à aller en mission. Jésus, il y a quelques semaines, nous avons vu, a reçu le baptême et aujourd'hui, on dirait qu'après son investiture, il a choisi son cabinet et il a fait choix des 4 premiers disciples. Nous ferons un petit commentaire pour en parler. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Chers amis, en ce dimanche, ce troisième dimanche du temps ordinaire, nous avons plusieurs motifs de prier, plusieurs motifs d'action de grâce. Le Seigneur nous appelle chaque jour, comme il l'a fait pour Simon et André, Jacques et Jean, et nous avons une mission à accomplir. Entrons en célébration et reconnaissons que parfois nous ne répondons pas toujours aux appels du Seigneur. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels quand nous en doutons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle quand nous tardons à nous mettre en route. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de ce Dieu qui nous appelle. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes, et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde, et que le monde, attiré par sa lumière, croie en Jésus, ton envoyé. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas a parcouru une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise,
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils n'en possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Croyez à la bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, je vous disais tantôt au tout début que Jésus est au début de son ministère public et comme tel, il a choisi ses ministres. Et parmi ces ministres, on vient de voir que c'était des pêcheurs comme métier, ce n'était pas de grands professionnels. Ça nous fait penser cette semaine qu'il y a eu l'investiture du président Joe Biden, qui a choisi ses ministres en fonction de la capacité de chacun pour diriger ce pays. On connaît la situation des États-Unis. Aujourd'hui, les textes de la parole de Dieu nous mettent en présence de l'urgence du moment. Oui, un peu partout, on parle d'urgence. On parle d'urgence sanitaire. On décrète des états d'urgence à cause du coronavirus et à cause de l'effet de la pandémie. Alors, on est à décider
de mesures qui peuvent aider dans un temps record à contrer les effets néfastes du virus. On parle aussi d'urgence climatique. On connaît la situation, on parle du réchauffement de la planète. Il y a également des urgences d'ordre politique, économique, social. Un peu partout, nous dirions que nous sommes à l'heure des urgences. On répète souvent que les temps sont difficiles. Pourtant, quand on regarde les textes d'aujourd'hui, nous voyons que cette perspective n'était pas nouvelle. Les textes le disent bien. Reportons-nous à la première lecture du livre du prophète Jonas. Jonas à Ninive. La parole nous dit qu'il y a eu cette menace qui planait sur cette grande ville de Ninive, immensément grande, qu'il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas avait un échéancier, c'était très pressant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, proclamait-il. Et Dieu a fait surgir Jonas pour aller porter la nouvelle aux habitants de Ninive. Il a trouvé sa grande mission. On connaît l'histoire de Jonas. Il va hésiter et Dieu va prendre les grands moyens. Jonas va faire un petit voyage dans le ventre d'un poisson, pas n'importe quel REM, et mission accomplie. Les habitants de Ninive se convertissent et croient en Dieu. La deuxième lecture, Saint Paul ne va pas par 4 chemins. Il avise les Corinthiens, le temps est limité. Il passe ce monde tel que nous le voyons, nous dit-il. Et il va inviter les chrétiens non pas à fuir leurs responsabilités, non pas à se déconnecter de leur monde, de leur temps, mais à avoir toujours le regard porté sur l'infini, sur l'infiniment plus grand, l'infiniment plus important, sur ce qui nous fait pleinement réaliser notre vie. Il nous invite à ne pas faire du bonheur matériel et immédiat le but ultime de notre vie. Et dans l'Évangile, le discours même de Jésus porte en lui-même cette notion d'urgence qui appelle à des actions concrètes et rapides. Les temps sont accomplis, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Tel est le message que Jésus proclamait au début de son ministère. Et il va choisir ses premiers disciples en vue d'accomplir ce travail. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ces disciples n'étaient pas, comme vous le voyez, des gens connus. C'était des nonèmes, comme on dit, pour identifier les produits qui n'appartiennent pas à une marque connue. Et le temps de l'appel, le temps de la prise de décision est court. Simon et André quittent aussitôt. L'adverbe de temps revient à 2 reprises. Aussitôt, ils quittent leur filet. Tout de suite, sur le champ, illico. Je ne parle pas de illico de Vidéotron. Ils laissent leur filet pour suivre Jésus. Et Jésus va aussi appeler Jacques et Jean. L'Évangile va nous dire, Jésus appela aussitôt les fils de Zébédée. La grande question que nous pouvons nous poser en ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année B, à quoi sommes-nous appelés aujourd'hui, en janvier 2021? Quelle est la Ninive auprès de laquelle nous devons aller, comme Jonas, pour apporter le message de Dieu? Cette Ninive peut être intérieure et personnelle. Elle peut être dans nos maisons, dans nos communautés de foi et de vie. Elle peut être dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde. Quel message avons-nous à adresser à toutes les Ninives d'aujourd'hui? La parole de Dieu est là, elle continue d'agir. Jésus continue de nous appeler dans nos barques quotidiennes, dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Quelle réponse lui donnons-nous? Répondons-nous aussitôt qu'il nous appelle, comme ces pêcheurs?
Nous avons été invités à prier toute cette semaine pour l'unité de la grande famille des chrétiens. Quel effort faisons-nous pour mettre notre foi en Jésus par-dessus toutes les divisions? Chers amis, demandons au Seigneur le courage du oui. Un oui qui nous engage tout de suite. Demandons-lui sa lumière pour être toujours prêt à suivre le chemin qu'il nous indique. Prions pour que son appel retentisse au cœur de tous les humains et qu'ainsi nous puissions travailler à bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Amen. Unissons nos voix pour proclamer notre foi en ce Dieu qui nous appelle à le suivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons maintenant unir nos voix dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir. Laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En silence, dans notre cœur, adressons au Seigneur nos prières. Le Seigneur connaît nos besoins, nos difficultés. Nous pensons à toutes les personnes qui ont besoin de nous, nos proches, nos parents. Je vous invite particulièrement à avoir une pensée spéciale pour Madame Aline Lacroix, la secrétaire à la paroisse, qui connaît des problèmes de santé. Confions-la au Seigneur. Nous pensons à toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Le Seigneur les connaît par leur nom. Qu'il prenne soin de toutes ces personnes. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec le pain et le vin, confions au Seigneur notre vie, toutes nos demandes, tous nos besoins.
Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons en ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre soif, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit.
et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour des biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous aurons une pensée spéciale aujourd'hui pour le peuple du Burkina Faso. Nous avons appris cette semaine l'assassinat d'un prêtre, un jeune prêtre de la quarantaine, à une vingtaine de kilomètres où les clercs de Saint-Viateur ont une maison à Banfora. On a retrouvé le corps du prêtre assassiné. Pour toutes ces personnes qui meurent inutilement à cause de la haine, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En disant le Notre Père, nous reprenons une prière qui est propre à tous les chrétiens, puisqu'elle est venue de Jésus lui-même. C'est la prière de l'unité par excellence. Aujourd'hui, en disant Notre Père, demandons le pain de l'unité entre les personnes qui croient en Jésus, pour que l'amour que Jésus apportait rejoigne tous les cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix. Nous avons besoin de paix en chacun de nous, dans nos maisons, dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous invite à la conversion, parce que le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu veut habiter en chacun de nous. Heureux sommes-nous d'être invités à le rencontrer dans ce pain. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Saint-Christ nous guérisse et nous garde pour la vie éternelle. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr. À la fin de cette célébration, nous voulons vous souhaiter une semaine remplie de grâce divine. Chacun et chacune de nous pouvons chercher à discerner où le Seigneur nous envoie aujourd'hui. Vers quelle Ninive nous envoie-t-il? Vers quelle pêche nous envoie-t-il? Je nomme aussi dans ma vie les dons, les talents sur lesquels je peux compter pour annoncer la bonne nouvelle. Et je détermine également quel genre de filet je dois laisser pour mieux répondre à l'appel du Seigneur. Prions. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais remercier Richard qui est toujours là, toujours disponible pour nous permettre de vivre cette célébration. Nous vous disons de tenir bon, le Seigneur est là, il va toujours nous accompagner. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit.
Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez une très bonne semaine.